disciple de la conscience, disciple du Christ. Après des temps d'errance, de quête et de dépouillement intérieur, je peux aujourd'hui le dire avec paix. Je suis chrétien, au sens le plus noble du terme, disciple du Christ, non par héritage, non par conformisme, mais par résonance intérieure, parce qu'au fond de moi, une figure s'est imposée, silencieuse et lumineuse, celle du Christ, non comme une idole extérieure, mais comme un idéal de conscience incarnée, une verticalité vivante, une souveraineté intérieure. Je marche entre deux voies, que je ne vois plus comme opposées, mais comme complémentaires. La voie de la raison, analyse, logique, structure. La voie de la foi, intuition, résonance, évidence intérieure. Et c'est dans leur union que je me reconnais. À l'image des monistes idéalistes, et notamment de Neville Goddard, je crois que la conscience est la seule réalité, que tout naît d'elle, que tout s'y résout. Et dans cette perspective, le Christ m'apparaît comme celui qui a atteint le plus haut degré de réalisation, non pas au-dessus des hommes, mais au cœur de l'humain pleinement accompli. Il est pour moi l'exemple de l'homme éveillé, aligné, intègre, fidèle à sa mission intérieure, celui qui ne trahit pas sa vérité, celui qui ne négocie pas avec l'essentiel, celui qui incarne ce qu'il contemple. Et quand la musique chrétienne s'élève, quand les voix louent le Christ et Dieu, ce n'est pas un rituel que j'entends, c'est un appel, un rappel, une vibration qui me traverse et me remet à ma juste place, celle de l'homme en chemin vers sa propre lumière. Je ne prétends pas, je ne m'érige pas, je m'incline intérieurement devant ce modèle de conscience et je marche. Car être disciple du Christ, pour moi, ce n'est pas croire à une histoire, c'est s'engager dans un état d'être. Et dans ce choix, je trouve enfin la paix.